Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une voiture assez particulière puisqu'elle sera très rare sur nos routes françaises. Il s'agit du nouvel Audi SQ8, le plus sportif de la gamme Q8. Vous allez voir qu'il y a une petite spécificité ici sous le capot. En attendant, on fait le tour ensemble du propriétaire. C'est parti! Allez, on commence le tour extérieur et en tout cas, j'étais très content d'avoir cette configuration. Je trouve que c'est la plus belle des configurations. Voici la petite clé siglée du logo S. S comme gamme sportive chez Audi puisqu'il s'agit de l'Audi SQ8. Vous allez voir qu'il y a une petite particularité. Pour certains, vous vous en doutez déjà. Je vais y venir dans quelques instants. Donc on fera ensemble bien sûr le tour extérieur, le tour des options puisqu'une Audi sans option n'est pas une Audi, je vous le rappelle. Et puis on fera aussi le petit tour intérieur, les consommations, l'autonomie totale de cette voiture, la partie habitabilité et puis je vous dirai un petit peu ce que j'en pense au volant. Donc un SQ8 Sportback avec ici ce toit fuyant, cette découpe si particulière qui va lui donner ce côté un peu sportif pour un SUV. À l'arrière, on est sur une découpe particulière, je vous le disais, du toit. Un petit ajout béquet couleur carrosserie pour le haillon, le petit logo noir ici et puis cette animation si particulière de chaque Audi et surtout sur cette version du SQ8 où vous allez voir de nuit quelques inserts qui raviront tous ceux qui aiment ce genre d'animation. Un véritable show technologique. Léger diffuseur ici en noir laqué. D'ailleurs, il n'y a pas de dénomination SQ8 sur l'avant. On a des projecteurs ici, phare Matrix LED HD qui transforment vos voyages de nuit en journée. Clairement, ils sont efficaces. J'ai fait une vidéo de nuit justement sur l'extérieur, l'animation des feux, etc. Même l'intérieur. C'est vraiment assez impressionnant. On est aussi sur une calandre single frame impressionnante. On est sur une calandre rétro-éclairée ici avec cette petite barre de LED qui vient aussi avoir un joli reflet sur du plastique laqué qui reprend les formes du logo Audi. Un logo Audi ici pas du tout en 3D, en plastique, qui cache toutes les aides à la conduite, tous les radars aussi sur le pare-brise à l'avant. Et puis vous avez une calandre avec cette configuration noir laqué. Vous pouvez aussi opter pour la configuration alu chromé qui donnera un peu plus de brillance à l'avant. Ici on est sur quelque chose de très sportif avec par exemple ici des entrées d'air qui vont permettre de gérer les flux d'air, tout comme ici c'est ailes ajourées. Là, si vous le voyez, c'est assez impressionnant. Il se muscle de partout ce SQ8. Puis à l'avant, vous avez aussi de quoi refroidir les batteries. Vous l'avez compris. Alors, je sais que vous êtes impatient dans mes vidéos. Je vais quand même vous faire voir rapidement l'intérieur, même si derrière, on va prendre le volant et s'arrêter. Un intérieur assez austère, même presque radicalement contrasté par rapport au look extérieur. On verra ça tout à l'heure. Allez, le petit soft close ici en option. Voilà, c'est plutôt joli. Bon, ce que je vous propose, c'est quand même d'ouvrir le capot moteur, juste pour voir quelque chose. J'ai un petit doute quand même. On va regarder tout ça. À noter quand même, regardez, les rétros en carbone, tout ça, c'est une petite option. Allez, à 600 €. On a quand même pas mal d'options. Il faut savoir que ce véhicule a plus de 22 000 € d'options. Du moins, est-ce que ça reste encore un capot moteur? Bon, je pense que vous vous en doutez, mais je vais quand même vous faire voir. Hop, on ouvre. Et là, oui, vous voyez des câbles orange un peu partout. Vous vous êtes douté qu'il n'y a pas de moteur à l'avant, mais juste des câbles électriques. Ça, c'est fort pratique. En fait, c'est un coffre de 62 litres qu'on appelle vulgairement un frunk et qui permettra de cacher les horribles câbles plutôt que cacher dans le coffre à l'arrière. C'est pratique. Donc 2 vérins. On pourra également faire l'appoint en liquide de lave-glace et ça sera tout sur la partie avant. Donc pas de moteur. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien voulu voir un gros moteur V8 sous ce capot parce que c'est vrai qu'il en a la gueule, hein, clairement, ce SQ8. Mais on est sur un nouveau monde, c'est comme ça. On a ici le petit logo SQ8 et puis le volume de coffre. Un volume de coffre qui va être assez intéressant en plus de celui qui est disponible à l'avant, puisqu'on est sur un volume de coffre de 528 litres de volume de chargement et on a la possibilité d'avoir un autre rangement ici pour les câbles ou autre chose avec ici un subwoofer, un seuil de chargement chromé et puis vous avez la possibilité
possibilité de rabattre les sièges à l'arrière. Et donc là, vous avez une capacité de coffre qui augmente et qui atteint les 1567 litres. Voilà, fermeture du haillon électrique. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ce SUV. Avant de continuer le tour extérieur du propriétaire, je voulais vous demander un peu de soutien quand même à la chaîne. C'est quand même important, important pour la visibilité, important pour aussi le futur de la chaîne, puisqu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir des résultats, de l'engagement, et je vous demanderai un peu plus d'engagement, un peu plus de soutien, avec notamment le pouce si ça vous plaît, si déjà ce SUV vous plaît, si le présentateur vous plaît, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre le petit pouce, et nous on continue le tour extérieur du véhicule. Un dispositif de freinage assez conséquent, puisqu'à l'arrière vous avez seulement un monopiston, un seul, et ici vous en avez 6 pistons sur ces étriers avec un disque de diamètre de 15,7 pouces à l'avant et 13,8 pouces à l'arrière. Frein en acier, dommage qu'il ne soit pas en céramique, avec un système de régénération d'énergie à l'avant comme à l'arrière. Je vous le rappelle, on a un moteur électrique à l'avant et 2 moteurs électriques à l'arrière. Un dispositif de freinage assez conséquent pour freiner la masse. Un SUV très lourd, un de ses points négatifs, ça sera le poids. Un poids de 2725 kg sur la balance, dont 700 kg de batterie située au plus bas du plancher. On verra si ça a un impact sur le comportement routier. Alors, je ne vous ai pas parlé de la batterie, on va parler de la batterie et du temps de charge. La batterie, 114 kWh brut, 106 kWh net, qui permettra de rouler quasiment 380-400 km pour tous ceux qui sont vraiment en mode efficient sur le mode de conduite. De chaque côté, vous avez de quoi brancher votre véhicule de la plus belle des manières, puisque la trappe, une fois que vous déconnectez la prise, elle se referme automatiquement. Ça évitera de rouler avec la trappe ouverte, ça m'est déjà arrivé. Prise CCS, où vous pouvez recharger en 22 kW de ce côté-là, qui permettra de faire des temps de charge assez rapides, moins d'une demi-heure pour passer de 20 à 80%. Et de l'autre côté, alors c'est une option il me semble, vous pouvez aussi charger, mais seulement à 11 kW. Voilà. Et ce qui est pratique, ce genre de prise, c'est que ça ne dépasse pas sur la route. Donc ça évitera de vous faire arracher la prise. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres voitures électriques. Pratique ces prises positionnées de chaque côté du véhicule pour charger rapidement ou non son véhicule. Et pour les temps de recharge, il faudra soit être patient. Pour ceux qui veulent charger sur une prise domestique, accrochez-vous bien, il faudra presque plus de 46 heures, presque 50 heures sur une prise 2,3 kW, 11h30 sur une prise de 11 kW en courant alternatif, ou 6 heures sur une prise 22 kW et en courant continu sur une prise avec une puissance maximale de 170 kW, vous allez pouvoir charger à peu près 80% de la batterie en seulement une demi-heure. C'est plutôt pas mal, mais en tout cas, si vous êtes pressé, chargez rapidement sur des bornes rapides. On va parler des tarifs rapidement. Cette Audi SQ8 vaut sur le catalogue 113 000 € sans option. Forcément, je vous le disais en introduction, une Audi sans option n'est pas une Audi, donc on va faire le tour des options. Allez, on commence par cette peinture métallisée, bleu ultra, facturée 1250 €. Ces jolies jantes Audi Sport 22 pouces facturées 3100 €. Ces jolis projecteurs Matrix LED numériques, bloc et feu arrière à LED. Il faut savoir que de série, vous avez les Matrix LED, mais ceux-ci sont spécifiques avec une animation spécifique de nuit, facturée 3550 €. On continue avec ce joli pack style noir plus. Vous savez, cette calandre noire laquée, ces petits inserts à droite à gauche comme ces entourages de vitres noir laqué, ça vaut à peu près 1050 €. Ces coques de rétroviseur en carbone facturées ici 800 €. Et pour 1950 €, vous pouvez avoir ces fameux rétroviseurs caméra avec ce petit membre qui sort de la carrosserie. Je suis pas très fan, mais c'est possible de les avoir sur ce SQ8. On continue avec le chargeur embarqué jusqu'à 22 kW en courant alternatif, 1950 €. On a aussi un dispositif de préparation d'attelage à 250 €. On va regarder en dessous. Je pense qu'il doit y avoir peut-être une préparation pour y intégrer un attelage. C'est possible d'atteler avec ce genre de véhicule, même si l'autonomie sera fortement réduite si vous commencez à tracter. On a aussi la lumière de projection single frame. Enfin, c'est le petit e-tron de nuit que vous voyez sortir des portes. Ça vaut 250 €. Et enfin, ce fameux soft close que je vous ai fait voir tout à l'heure, facturé, accrochez-vous bien, 750 €. Alors ce sont toutes les options extérieures. Sachez qu'il y a aussi des options à l'intérieur, mais ça on le verra tout à l'heure. Allez, je vous propose de prendre la route et puis on va s'arrêter pour vous proposer de faire un tour intérieur. Voilà.
admirer quand même. Il a de la gueule hein, ce SQ8. Alors regardez un petit point de détail sur l'aérodynamisme. Il y a plein d'entrées d'air partout. Et regardez, il y a un fond plat juste en dessous grâce aux batteries. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis admirer aussi ces ailes ajourées. Pareil pour des soucis d'efficience et d'aérodynamique. Bon, il est quand même imposant ce SQ8. Regardez la petite animation des centres de roue. C'est toujours marrant. Voilà, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Allez, on reprend le volant à bord de cet Audi Q8 SQ8. Bon, moi c'est mon petit rituel quand je roule en voiture électrique, je regarde un petit peu quels sont les modèles qui sont stationnés. Alors je suis pas là pour faire la voix, mais j'aime bien regarder les nouveautés. Alors on a une Volvo hybride, un Multivan hybride, une Tesla Model X, un Citroën qui n'est pas hybride, une 320e hybride, une ID.3, un Arcana qui ne semble pas chargé, une Tesla Model Y, un Q4 et une i 2008. Voilà tout. Et j'ai pas de place. Donc je cherche une place. Oh, joli Mercedes. Dernier Mercedes GLC 300e coupé. Il est beau. Hein. Bon, je voulais vous parler d'un truc qui m'a vraiment surpris dans le bon sens sur ce SQ8, c'est vraiment son châssis, sa motricité. Et hier, j'ai fait un petit peu, pas le fou, mais j'ai voulu tester un petit peu l'adhérence sur sol un peu sablonneux, caillouteux, bref, sur un parking. Et je vous mets les inserts dans la vidéo. Et franchement, j'étais très bluffé du freinage, de la motricité. Et franchement, c'est l'un de ses points forts, c'est que Audi s'est un peu amusé avec ce genre de voiture électrique. Ils l'ont rendu fun et sensationnel entre guillemets. Et en outrepassant le fait que finalement, ouais, on consomme beaucoup, il est lourd et on a peu d'autonomie, mais par contre, on peut quand même s'amuser au volant de ce SQ8. Bon, admirez l'éclairage d'ambiance sur cette Audi SQ8 de qualité. Bon, on est habitué maintenant hein, sur les intérieurs et l'éclairage d'ambiance d'une Audi, c'est classique, c'est pas bling bling comme une Mercedes et c'est moins bling bling qu'une BMW. Il y a des vidéos de nuit hein, qui existent déjà sur cette SQ8, donc si vous voulez le voir, même une visite sur Paris sur les Champs-Élysées, donc n'hésitez pas à voir cette vidéo dans une autre vidéo. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on a beau être sur un véhicule de la gamme Audi Sport, mais on n'a pas de menu spécifique ni d'affichage spécifique sur ce SQ8. Peut-être qu'il y aura une version RSQ8. Ici, je n'ai pas le nanomètre, j'ai pas le chronomètre, j'ai pas tout ça. Si je l'ai peut-être sur cette partie-là où je peux mettre les statistiques, le temps autour, c'est tout. Mais voilà, j'aurais aimé avoir, je sais pas moi, la puissance en G, latérale ou frontale. Bref, je suis peut-être un peu trop gourmand sur ce SQ8. Et alors, la vitesse de croisière idéale pour ce genre de mastodon, de pachyderme électrique, c'est de rouler entre 80 et 90, lancer, rouler tranquillement. Alors pas forcément la ville, parce que là la ville vous allez exploser les consommations aussi, mais vous allez plutôt tourner autour des 28 kWh, donc on se rapproche quelque part des 27 kWh annoncés par le constructeur. Donc ce qui est pour une fois étonnant, et soulignons-le, c'est des consommations en norme WLTP qui sont assez proches de la réalité, à condition d'avoir le pied léger sur l'accélérateur, tous en cœur bien sûr. Alors c'est vrai que du coup au quotidien vous allez être un peu frustré de rouler à bord de ce SQ8. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que vous avez un SUV sportif, vous avez plus de 500 chevaux, vous avez presque 1000 Nm de couple, donc des relances quasiment, même pas quasiment, instantanées, une vraie fusée hein, ce SUV. Mais le problème c'est que faudra toujours avoir ce compromis entre consommation et frustration quelque part. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vais résumer mes trajets quotidiens. En revanche, par contre, si vous êtes en retard au travail, là, clairement, vous allez gagner du temps, hein, bien sûr, en respectant les limitations de vitesse. Mais c'est vrai que les relances se font instantanément et ça, c'est le plaisir de l'électrique. Allez, j'appuie, hop, c'est instantané. On dirait vraiment un vaisseau spatial. Hop, on est déjà au-dessus des limitations de vitesse en quelques secondes. Donc, calmez-vous. On se calme à bord de ce SQ8. Bon. Le souci quand vous avez un SUV ultra sportif comme celui-ci, puisqu'on a, je vous le rappelle, plus de 500 chevaux sous le capot, et ben c'est que j'ai le pied lourd sur l'accélérateur, j'approche dangereusement de la barre des 35 kWh tous les 100 km, et forcément ma batterie se réduit, enfin en tout cas mon autonomie se réduit à 263 km restants pour seulement 25% d'utilisation de la batterie, donc il me reste 76% de batterie.
Faudrait que je me calme un petit peu au volant, malgré le fait que j'ai quand même éteint la clim. À ce rythme-là, il va me rester même pas 100 km. Bon, au quotidien, ça donne quoi d'avoir un SQ? Eh ben, vous êtes comme un grand enfant quand vous allumez les feux de ce SQ8 à l'avant comme à l'arrière. Regardez, ça c'est quand même la grande classe. Ah, j'aime bien, moi j'aime bien ce genre de petits détails. Bon, attention quand même aux jantes de 22 pouces et les trottoirs. Ça fait pas bon ménage parce qu'elles sont immenses et le véhicule est immense pour se garer. Donc en ville, attention. Et regardez, petite animation lorsqu'on ouvre la portière. Et un intérieur assez classique, j'ai envie de vous dire, puisque ça reste une Audi. On reste sobre, c'est pas bling bling. On est sur un Q8, quelque chose de premium avec cette belle musique d'accueil qui vous accueille. C'est le cas de le dire. Et puis normalement, on a un éclairage d'ambiance qui s'illumine à l'intérieur. Et voilà, petit éclairage d'ambiance avec le logo e-tron sur le tableau de bord, l'intégration d'un bandeau lumineux sur une petite touche de chrome juste en dessous, et pareil ici, un cerf éclairé avec un double éclairage ici sur cette surface en Alcantara. Allez, on reprend le volant. Alors les palettes au volant, c'est pas pour passer les vitesses, hein. Je vous rappelle qu'on est quand même sur un SUV électrique. Non, c'est juste pour gérer le niveau de récupération d'énergie ici. Donc sur 2 niveaux, tu peux freiner avec le frein moteur, ce qui permettra de recharger un peu plus les batteries. Bienvenue à bord de cette Audi SQ8 de nuit sur autoroute avec un éclairage, comme vous le savez, de qualité. Et en plus de ça, vous pouvez même personnaliser l'éclairage d'accueil sur votre Audi SQ8 et ça c'est plutôt pas mal. Consommation rapide sur autoroute calée à 130 km/h, je suis à 31,1 kWh pour 100 km, c'est assez élevé. Et regardez, petite animation de nuit avec un affichage dynamique, je sais pas si vous le voyez, un affichage avec les feux Matrix LED, c'est assez impressionnant. Il y a un danger sur la route, ça vous indique des flèches pour vous remettre dans le droit chemin. Honnêtement, c'est assez bluffant et très innovant, donc très technologique à bord, en plus d'avoir effectivement l'affichage tête haute où il y a toutes les indications. Bon les amis, ça donne quoi? Calé à 110 km/h, bah, les consommations sont toujours élevées. 28,9 kWh pour 100 km, ça reste assez conséquent, mais on reste quand même sur un SQ8, donc un SUV coupé sportif. Donc forcément les consommations sont plus élevées que d'autres SUV. Bon les amis, on a réduit la vitesse à 80 km/h et depuis une dizaine de kilomètres, je suis à 22,6 kW. Ça va être ça va être assez difficile de passer en dessous de la barre des 20 kWh pour 100 km. Pourquoi? Parce que ce gros bébé est lourd, plus de 2,7 tonnes sur la balance, et ça joue sur les consommations au quotidien et l'autonomie. Et l'autonomie, on en parlera dans quelques instants. Bon, je vais être honnête avec vous, je pense que vous le savez tous, mais cette version du Q8 sportif, de la gamme sportive Audi électrique, honnêtement, on va pas en voir beaucoup sur nos routes. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une, il est cher, il est peu efficient, il consomme beaucoup. Vous avez compris qu'il était lourd et qu'il offrait très peu d'autonomie. Et forcément, c'est plus un véhicule, un espèce de show-car qui permet à Audi de démontrer sa force de frappe sur la technologie, une gamme 100% électrique sportive et un look assez stylé. Bon, là, il y a quand même un bon convoi. Je sais pas ce qui se passe. Toujours un truc à Paris. En tout cas, en fond de cette vidéo, vous avez la Dame de Fer de nuit illuminée et ça, c'est très joli. C'est une voiture qui est destinée plutôt pour des raisons fiscales, des chefs d'entreprise, des gérants d'entreprise qui vont plutôt louer ce genre de voiture. N'achetez surtout pas une voiture électrique, c'est vraiment une perte d'argent pure et dure. Pour vous les particuliers, ça risque d'être un peu difficile, mais c'est vrai que pour les entreprises, fiscalement c'est intéressant, pas de TVS, des amortissements, même quand vous rechargez dans votre entreprise, vous enlevez finalement ces charges sur les impôts, etc., etc. Je vais pas vous faire un cours fiscal, c'est pas du tout mon dada. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a plein d'avantages fiscaux pour les gérants d'entreprise de rouler en électrique. Donc voilà, on est sur des loyers à peu près de 2000 € pour ce modèle.
Allez, je vous propose de passer à l'arrière, on vient de s'arrêter, donc l'idéal c'est de vous faire un petit tour pour les passagers à l'arrière. Je vous rassure, il y a de la place pour les passagers aériens, ils seront aussi installés confortablement grâce à ces jolis sièges en cuir avec surpiqûre argentée, petit seuil de porte qui vous accueille et aussi des contreportes de qualité, bon, qualité inférieure par rapport au Q8 normal, je trouve, puisqu'ici on est quand même sur des plastiques un peu durs, on est sur une Sono BO pareil de qualité, mais on est sur une finition un cran en dessous du Q8 thermique, je trouve. Voilà, vous avez quand même des beaux panneaux de porte avec un système d'éclairage d'ambiance de qualité, de l'aluminium, de l'Alcantara ici sur les contreportes, un joli accoudoir avec surpiqûre en cuir j'imagine, et voilà, ça sera tout. Et ici les inserts d'haut-parleurs qui sont pas forcément de qualité. Vous avez aussi un store en option à 250 € à l'arrière, un store manuel malheureusement, pas électrique comme sur un Q8. Et puis à l'arrière, hein, l'accessibilité se fait vraiment de la plus belle des manières. Regardez, j'ai de la place devant les genoux, au-dessus de la tête. Attention, ça reste un sportback, donc forcément pas mesuré 2 mètres à l'arrière. Et surtout, vous avez de la place, même pour le passager du milieu. Même 3 adultes pourront s'installer confortablement puisqu'il n'y a pas de tunnel de transmission, réglage de manière digitale sur la climatisation et la ventilation, petit filet de rangement ici. Écoutez, c'est plutôt pas mal avec, si vous le souhaitez, transformer la place du milieu en accoudoir pour plus de confort à l'arrière. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'avant. J'embarque à l'avant, place du conducteur, l'une des meilleures places à bord de cette Audi Q8. Alors oui, il manque la clé, elle sonne tout le temps cette voiture, c'est pas possible. Alors on est sur une très belle finition, on est sur un Audi Q8, donc le haut de gamme des SUV électriques chez Audi, puisque vous savez qu'il existe l'Audi Q8 thermique et l'Audi Q8 e-tron sur la version électrique. Et ici, je trouve, et je vous l'ai dit à la place d'arrière, ça se vérifie aussi à l'avant, on est un cran en dessous par rapport à un Q8 thermique sur les finitions. Pareil, plastique dur en bas des portières, même s'il est légèrement, je dirais pas moussé, mais il est un peu mou. Mais voilà, on n'est pas sur des belles finitions d'un Q8, mais on est quand même sur des très belles finitions premium. Avec ici, pareil, de l'Alcantara, du cuir sur les accoudoirs, des surpiqûres couleur gris argenté, de l'aluminium, un éclairage de nuit d'ambiance qui est plutôt flatteur. Et sur cette partie-là, je suis un peu moins fan puisqu'on a une découpe pour accueillir la caméra et le rétroviseur caméra. Esthétiquement, c'est discutable. On aime ou on n'aime pas. On continue l'aventure à bord de ces SQ8. SQ8 qui dit SQ8 dit voiture et SUV sportif. Donc seuil de porte en alu brossé, siglé ici sur les tapis de sol avec la lettre S, gamme sportive de le SQ8, pédalier en aluminium, et vous avez cette fameuse sellerie en cuir Vascona, réglage aussi électrique des sièges sur cette partie-là, pas de massage. Et on est quand même sur des finitions assez intéressantes. Alors je vous le disais, on a quand même des options aussi à l'intérieur. On a le pack assistance tour à 2550 €, l'affichage tête haute situé juste au-dessus du volant à 1650 €, le pack assistance ville à 1250 € qui intégrera tout le système de caméra, la climatisation automatique confort 4 zones 950 €, les inserts décoratifs en structure carré carbone. Alors là, franchement, 500 € pour ce bout de plastique, j'ai l'impression que c'est pas vraiment du carbone. Je trouve qu'il y a aucun effet. Les essuie-glaces adaptatifs avec gicleur intégré, 450 €. Les stores à l'arrière, je vous le disais, 250 € et les clips pour support mural, 150 €. Bref, on a fait le tour des options et le tour intérieur. On va quand même s'installer à bord pour y voir un peu plus clair et voir qu'il y a quand même des petites différences. Alors, on ne claque pas une porte sur une Audi quand on a le soft close. Ah là, ça y est, c'est fermé. Alors, position de conduite, réglage du volant électrique, s'il vous plaît. Ça ressemble à un Q8 thermique, mais il y a quelques différences de finition, ne serait-ce que sur le tableau de bord. Regardez, vous avez un ajustement moyen pour un Q8. Mais dans l'ensemble, l'intérieur présente bien. On a quand même des éléments assez valorisants, vraiment orientés sur la technologie, surtout si vous allumez ces 3 écrans. Un écran d'affichage qui commence un petit peu à vieillir. On l'a vu et revu depuis pas mal d'années, depuis 4-5 ans, même si parfois il change un peu l'ergonomie, mais c'est vrai que ça reste assez basique. Si vous avez une Audi, vous ne serez pas perdu. Et puis là, ici, il y a quand même un trou qui me laisse dubitatif sur le design. Alors là, j'ai mis tout mon bordel, c'est pratique. On est sur une voiture électrique, donc plus de boîte automatique et donc gain de place si vous voulez. Donc ils ont mis carrément un bac de rangement. Là, en plus, vous avez un petit rangement sous la coudoir qui est pas énorme, mais c'est vrai que c'est assez disgracieux quand vous rentrez dans une voiture haut de gamme d'avoir ce trou béant au milieu de l'habitacle. Alors je vais enlever mon matériel. Je vais vous montrer que oui, on a un rideau de protection visuelle, mais c'est vrai que visuellement, c'est pas super beau. Alors oui, on a de l'aluminium, on a du cuir, ça c'est beau, mais c'est vrai que même ça, on se demanderait que s'ils n'ont pas repris cet élément du Renault Austral, mais ça se coulisse pas. Hein, donc c'est juste ça. Et puis là, vous avez le sélecteur de conduite pour se mettre en marche arrière ou en marche avant, le frein à main électrique,
les caméras, les boutons, bref, c'est un cran en dessous d'un modèle thermique et ça, je dois vous l'avouer que c'est un petit peu dommage. Moi, un petit peu ce que vous en pensez de cet intérieur un peu austère de cette Audi SQ8. Alors au volant de ce SUV, de ce gros SUV, eh ben on domine la route. C'est vrai que la hauteur de conduite fait que ça rend les trajets beaucoup plus agréables. On y voit plus clair. Et puis c'est vrai que c'est tout confort à bord, bien sûr. Regardez à ma gauche, l'Audi e-tron ancienne génération. Et puis sur la route, on y croise aussi d'autres SUV électriques comme ce Mustang Mach-E. Vous le voyez sous les yeux. Silence à bord, forcément, c'est un véhicule électrique et puis une très bonne insonorisation. On est quand même sur du haut de gamme, du SUV électrique. Bon, il y a quand même plus haut, il y a le Toyota Hilux qui est positionné encore plus haut. Ah, puis ce qui est génial, c'est que ça vire vraiment à plat. Et alors les relances, vous le savez, c'est instantané, ça part comme une fusée. Et ça, c'est vraiment très appréciable, j'adore. À ce jeu des performances, le SQ8 voit son autonomie réduire autour des 300 km quand vous avez vraiment le pied lourd sur l'accélérateur et puis des consommations qui sont toujours quasiment au-dessus des 30 kWh par 100 km. Donc autant vous dire que ce beau petit bijou sportif électrique consomme. L'avantage de ce SQ8, c'est que c'est silencieux même sur autoroute. Calé à 130 km/h, petit point consommation, je suis un peu au-dessus des 30 kWh pour 100 km, c'est un peu beaucoup, mais on connaît la chanson, on est sur un SUV, prise au vent et poids pachydermique. Bon, l'occasion pour vous emmener faire une recharge d'ici à peu près 19 km. Et l'idée, c'est toujours, quand vous avez une voiture électrique, de planifier votre trajet, surtout vos arrêts aux bornes électriques, pour justement préconditionner les batteries. Comme ça, vous savez si vous avez déjà une voiture électrique. Donc, je suis à 40% des batteries, donc c'est vrai que j'aurais pu continuer la route, mais il me reste que 128 km et j'ai 100 km à faire. Donc, je préfère être sûr. J'active la régénération d'énergie sur 2 niveaux ici avec les palettes au volant. Et je vais recharger la voiture, on va suivre le chemin et en espérant qu'il y ait de la place parce que là c'est les retours de vacances. On va laisser passer gentiment cette jolie Skoda Fabia. Il a un petit peu du mal à avancer. On va voir s'il y a une petite borne pour moi ou pas, s'il vous plaît. Ok. Ok. Il n'y a qu'une place et j'espère que ça va marcher. On croise les doigts. Ah bah non, il y a les bornes Ionity là-bas. C'est vrai que les bornes Shell j'ai du mal. Mais là c'est bon, je suis content. Il y a des Ionity, il y a un ID4 et son cousin Enyaq. Allez, on y go et on recharge en espérant attendre, allez, 30 minutes. La petite trappe électrique. La charge commence, j'étais à 40%. Là, il faut que je patiente à peu près 1 heure pour recharger les 100% de batterie, donc 60% de plus en 1 heure. Normalement, on est censé arriver à 170 kW en puissance maximale. On va voir si c'est le cas, mais là, pour le moment, pas vraiment. Bon, petit point sur l'attente, il me reste encore 26 minutes et j'arrive presque à 90% de recharge de la batterie. Je suis à 286 km en autonomie. Écoutez, il est midi. Sur les aires d'autoroute, ça commence à se remplir. Là, ici, on a à côté, on a une voiture thermique qui n'a pas besoin de se brancher, mais je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, ce monsieur est en train de manger. Peut-être qu'il ne sait pas qu'il est stationné sur des bornes de voitures électriques, pourtant c'est quand même écrit ici. Ici, on a une petite BMW électrique et une Mini électrique, donc ça commence à sérieusement se remplir sur les aires d'autoroute autour des midis. Forcément, les gens se stationnent pour manger. Écoutez, moi, je suis plutôt pas mal en termes de batterie, donc je pense que je vais pas attendre les 100%. J'ai pas la patience d'attendre encore 26 minutes juste pour à peu près 12% restant. Donc, je vais prendre le volant, je vais débrancher et puis on se retrouve au volant. Bon, c'est bon, j'ai débranché, j'ai patienté à peu près 35 minutes pour recharger, donc je suis passé de 40% à 90% et ce monsieur mange toujours à côté de moi pendant que mesdames ont un petit problème à côté de moi pour se charger. Je sais pas ce qui se passe. Petite caméra de recul, enfin, je dis petite avec caméra 360 en 3D s'il vous plaît. Alors, ils ont pas repris la même couleur et la même configuration que mon SQ8, mais écoutez, c'est pas grave. Allez, on va essayer de reculer sans faire d'accro. Oh, on a une petite Kia EV6 avec les warnings. Petit appel de phare pour me laisser passer, ça c'est cool. On est solidaire entre voitures électriques. Voilà, donc vous voyez, ce monsieur avec son Skoda Karoq n'a rien à faire sur ses places pendant que d'autres voitures électriques attendent. Allez, nous on reprend la route à bord de cette Audi Q8, SQ8 pardon s'il vous plaît, la plus puissante des Audi Q8 e-tron. Bah écoutez, on va se faire une petite accélération, je dis petite, grosse accélération s'il vous plaît. On va se mettre en mode sport, on met le mode dynamique.
la boîte en sport. Vous êtes prêts? C'est parti! 130 km/h, ça va très rapidement dans un silence vraiment de cathédrale. Les accélérations sont instantanées, je vous rappelle. On atteint les 100 km/h en 4,5 petites secondes et une vitesse maximale à bord de ce SQ8 100% électrique de 210 km/h. Et c'est sûr qu'à ce petit jeu des accélérations fulgurantes, l'autonomie fond comme neige au soleil et les consommations augmentent très fortement. Toujours à bord de ce SQ8, il pleut, c'est pas forcément la meilleure des météos pour profiter des performances de ce SQ8, mais je vous rassure quand même, attention au petit radar qui est juste là, on va pas se faire flasher. Voilà, coucou. Non mais c'est vrai que même par temps pluvieux, on est sur du quattro dernière génération. On a 3 moteurs électriques, je vous le rappelle, qui vont permettre d'avoir une motricité sans faille, un véritable TGV 100% électrique pour ce SQ8, donc pas de souci. Alors c'est vrai que moi quand j'ai une voiture électrique, j'adore voir un petit peu quels modèles sont stationnés sur les bornes de recharge. Donc là on a le dernier Audi Q4, pas forcément dans la meilleure définition. Et puis maintenant, on a beaucoup de chauffeurs, livreurs qui galèrent aussi avec leur camion. La dernière fois, je parlais avec un des chauffeurs qui me disait que la bande de recharge était tombée en panne. Le lendemain, il reprend le camion et il avait que 30 km d'autonomie. Bref, il ne pouvait pas travailler. On va être forcément habitué à voir de plus en plus, donc des camions 100% électriques. Donc ça peut être des transporteurs, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ça sera de l'électrique. Et j'avoue que parfois c'est pas aussi pratique. Alors moi je vais, en parlant de praticité, me garer forcément en marche avant, et ça c'est pas forcément pratique, puisque je vous le rappelle que mes bornes de recharge sont situées à l'avant, et moi je préfère me brancher en borne rapide avant gauche sur borne CCS. Du côté du comportement routier, l'Audi SQ8 e-tron est ultra bien réglé, collé au bitume malgré la masse approchant dangereusement les 2 tonnes 8 sur la balance. Et oui, ça commence à faire lourd. Malgré ce poids énorme, le miracle semble opéré par la technologie quattro intelligente. La motricité est excellente, voire bluffante au vu du gabarit. Le système peut ainsi envoyer du couple à la roue extérieure tout en freinant la roue intérieure, un système efficace qui permet de rendre agile presque comme une ballerine cette lourde Audi SQ8 e-tron Sportback. Avec ses 3 moteurs électriques, le SQ8 e-tron fait passer le couple de 900 Nm aux 4 roues. Et côté performance, ce gros SUV abat tout de même l'exercice du 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. Une fusée qui voit sa vitesse maximale limitée à 210 km/h, dommage pour un SUV sportif. Avec autant de systèmes technologiques, ce SUV pachydermique électrique est collé à la route. Les ingénieurs d'Ingolstadt semblent avoir repoussé les limites de la physique. À ce petit jeu des performances, les consommations s'envolent forcément et l'autonomie se restreint rapidement. Des atouts sportifs qui n'enlèvent rien à son autre point fort, le confort à bord dans un silence appréciable. Les suspensions pneumatiques livrées de série font également un travail remarquable pour ne pas perturber le confort des passagers. Voilà, l'essai se termine de cette manière à cause de quelques soucis techniques. Et oui, ça arrive même aux meilleurs. Appréciez l'humour ou pas. Si vous le souhaitez en savoir plus sur cet essai, sachez qu'il existe un essai détaillé dans mon article sur le blog carspassion.fr. Voilà, j'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les amis.